Le séjour du président de la République Idriss Déby Itno à Faye-Largeau, chef de région du coup, n'a pas été de tout repos. Bien imprégné des mots qui entravent le développement de cette vaste région aux multiples potentialités économiques, le président de la République Idriss Déby Itno a réuni ensemble les autorités administratives et militaires pour leur faire comprendre ce qui le tenait à cœur. Il s'agit bien sûr de faire décoller le Borkou sur tous les plans. Le président de la République n'est pas passé par 4 chemins pour expliquer qu'il est temps que le Borkou rattrape son retard par rapport aux autres régions du pays. Le chef de l'État a étayé sa communication, surtout dans le domaine sanitaire où le taux d'accès aux soins de la population ne dépasse guère 10%. Sur le plan d'accès à l'eau potable, il n'y a que 17% de la population qui y accède. Dans le domaine de l'éducation, les chiffres n'évoluent pas, en témoigne le nombre des candidats au baccalauréat de cette année qui n'est que de 103 pour toute la région du Borkou. En abordant le sujet qui porte sur l'agriculture, le chef de l'État Idriss Déby Itno a même rappelé que pendant la guerre que le Tchad a connue avec la Libye dans les années 80, le blé se cultive dans les oasis de Ouadjidoum. Mais pourquoi on ne peut pas le faire maintenant, s'interroge le chef de l'État. Dans le Borkou, ajoute le président de la République, l'eau est en abondance, ainsi que les terres arables, où on peut faire pousser n'importe quelle culture et plante. Pourquoi la population ne peut pas les mettre en valeur? Le président de la République, Idriss Déby Itno, reconnaît que certes, le Borkou a connu la guerre, mais aujourd'hui, avec la stabilité et la paix retrouvée, il n'y a aucune raison que la région reste le dernier wagon de la locomotive. D'où le chef de l'État invite les fils et les filles du Borkou d'enterrer définitivement la hache de guerre et de se mettre résolument au travail pour amorcer le décollage économique de leur région. Car la décentralisation exige aux régions de se prendre en charge. Pour y parvenir, le président de la République, Idriss Déby Itno, demande impérativement à l'administration de sensibiliser et de donner le premier exemple à la population sur l'amour du travail. Avant de finir sa communication, le président de la République conclut que la région du Borkou bénéficiera d'un nouveau programme de développement qui sera lancé en 2014. Le programme sera axé sur le renforcement des infrastructures socio-éducatives, routières, la construction des forages pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable et le renforcement en équipement des structures sanitaires. Le chef de l'État Idriss Déby Itno affirme que toutes les options seront mises en œuvre pour décoller définitivement le Borkou. Juste après cette rencontre, le chef de l'État a rencontré les autorités militaires de la région du Borkou. La question de la sécurité des personnes et des biens a été au menu des échanges. Innocent Kilayo. Avec les autorités militaires, la communication du président de la République Idriss Déby Itno porte sur un seul sujet, la sécurité du Borkou. Pour le chef de l'État Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, il s'est passé beaucoup de choses dans la région du Borkou sans aucune réaction efficace des forces de défense et de sécurité. Et le président de la République, Idriss Déby Itno, bien informé de ce qui se passe dans la région du Borkou, a aussi cité quelques exemples précis. Il a indexé certaines autorités militaires de la région du Borkou qui ont même collaboré avec des trafiquants de drogue, qui sont passés par Faye-Largeau pour atteindre certains pays limitrophes du Tchad. Le deuxième acte qui a été condamné avec vigueur par le chef de l'État Idriss Déby Itno est le trafic des jeunes Tchadiens vers les pays voisins. Pour le président de la République, ces deux pratiques doivent immédiatement cesser. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a même instruit les forces de défense et de sécurité et les autres services de l'administration du Borkou de mettre fin à cette pratique et de dénoncer les commanditaires. Les narcotrafiquants défaits au Mali par les Fatim cherchent des coins de refuge et des axes pour développer leur trafic. Il ne faut pas leur donner cette occasion, a martelé le chef de l'État.
Les officiers ou les agents des forces de défense et de sécurité qui seront pris en flagrant délit répondront de leurs actes, conclut le président de la République dans sa communication avec les autorités militaires de la région du Borkou. Signature de convention de rétrocession des crédits ce matin entre le ministère chargé des microcrédits en faveur de la femme et de la jeunesse et l'association de développement de l'épargne et du crédit. C'est la résultante d'une coopération Tchad, Banque islamique de développement. Mohamed Moussa Bamicheïd. La signature de cette convention entre le ministère des microcrédits et le réseau des caisses d'épargne et de crédit, association de développement de l'épargne et des crédits, est un ouf de soulagement pour les couches vulnérables. Cette convention s'inscrit dans le cadre du projet des microfinances, fruit de la coopération entre le Tchad et la Banque islamique de développement. Un projet qui vise à promouvoir la finance islamique et l'accessibilité des femmes et des jeunes aux produits de microfinance. La femme et la jeunesse sont une préoccupation constante de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, car elles constituent des couches vulnérables. C'est ainsi que pour les sortir de la précarité, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le gouvernement a mis en place un programme de microcrédit qui leur est prioritairement destiné. Le programme de microcrédit du projet Promifit vient en appui au programme gouvernemental. Selon le ministre des microcrédits, ce projet de microfinance va contribuer à une meilleure couverture du territoire national conformément à la stratégie nationale des microfinances. La présente convention qui s'inscrit dans cette logique concerne la région du Chari-Bagrimi. Juste après cette signature de convention, le ministre Martin Bagrim Kibassim a souhaité que le réseau et la coordination du projet microfinance prennent les dispositions nécessaires pour régler les formalités d'ouverture du guichet dans la région concernée. Il a aussi insisté sur la formation en finance islamique afin de permettre aux agents d'être outillés pour la mise en œuvre de cette activité. La caravane ophtalmologique jordanienne arrivée à N'Djamena hier a lancé tôt ce matin ses activités. Pendant une semaine, cette caravane appuiera les médecins tchadiens. Le lancement des activités a eu lieu à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Une grande quantité de produits pharmaceutiques a été remis ce matin à l'hôpital général de référence nationale. C'est une action du Rotary Club, une initiative saluée par le directeur général de l'hôpital en question. Il vous souviendra que le 17 juin dernier, le ministère délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale a organisé, en collaboration avec l'UNICEF, un atelier de formation des formateurs à l'intention des officiers, sous-officiers et hommes de rang dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route relative à la protection de l'enfant au Tchad. Après 12 jours de formation, les militaires formés reçoivent leur parchemin. Précision Gandata Ouamia. La quarantaine des formateurs sur les droits et la protection de l'enfant, avant, pendant et après les conflits armés, sont à même de mettre aisément en œuvre la feuille de route récemment signée par l'équipe spéciale des Nations Unies et le gouvernement du Tchad pour accélérer la mise en œuvre du plan d'action sur les enfants associés aux forces et groupes armés au Tchad. Vous êtes à présent très familier des droits et de la protection de l'enfant. Vos capacités ont été renforcées en matière de formation aux droits et à la protection de l'enfant. L'ANT dispose en vous désormais d'officiers et de responsables des grandes formations associées que vous êtes, capables de démultiplier une formation aux droits et à la protection de l'enfant auprès de leurs frères d'armes. Cette formation a permis de tirer les leçons et expériences du passé et donner une nouvelle appellation. Au-delà des objectifs pédagogiques traditionnels assignés à des formations de ce genre, avons-nous pris l'engagement ferme de devenir les forces armées tchadiennes en intervention pour la protection de l'enfant, en abrégé les FATI.
Cette appellation est conforme à la vision du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Idriss Déby Itno, celle de la création d'une armée républicaine respectueuse des principes de la démocratie et des droits de la personne humaine en général et ceux de l'enfant en particulier. Pour le SEMGA, la patrie saura compter sur les formateurs pour la dissémination des connaissances acquises et l'application stricte des résolutions sur des questions relatives aux enfants affectés par les conflits armés. Le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, ADC, a animé une conférence de presse sur la cherté de vie. Il a été surtout question de la spéculation que font les commerçants en période du mois de jeûne du Ramadan. Anastasie Bissi. La cherté de vie est un défi auquel l'Association pour la défense des consommateurs ADC ne cesse d'apporter sa contribution pour le relever. Pour cette organisation, à l'approche du mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité grimpent. Et pour remédier à cette situation, le secrétaire général de l'ADC s'est entretenu avec les journalistes. Les questions relatives aux causes et conséquences de cherté des vies, l'impact des actions déjà entreprises et la stratégie adoptée ont été longuement discutées au cours de cette rencontre. Pour le conférencier, la population a une part de responsabilité. Aujourd'hui, la vie est chère, c'est parce que les consommateurs aussi ont contribué à cela par leur comportement irrationnel. Regardons dans d'autres pays, les gens n'acceptent pas de donner un franc pour rien. Mais ici, on est prêt à donner notre argent comme si on gagnait l'argent par terre. Ou bien parce que nous avons une solidarité aussi, je dirais même nuisible. Le fait que tu peux aujourd'hui au Tchad ne pas travailler et avoir un revenu, parce qu'il y a la solidarité de groupe, tous les parents te donnent. Et donc, les gens ont l'argent facile. Et d'autres gagnent l'argent facilement. L'Association pour la défense des consommateurs interpelle non seulement les commerçants et consommateurs croyant à changer de comportement, mais aussi le gouvernement à assurer sa mission de régulation des marchés. Ceci pour garantir une meilleure vie à la population. La communauté Missiri Rouge Falaïté, après des tensions par rapport au choix d'un représentant de son chef de canton à Aboudéa, est arrivée à un compromis. Les frères jadis divisés par rapport à ce sujet ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Cette réconciliation a été rendue possible grâce à la médiation des autorités administratives, civiles et militaires du chef-lieu du département d'Aboudéa. Katnouba Théophile. Ils sont en majorité des éleveurs nomades. Ils se sont installés dans le chef-lieu du département d'Aboudéa depuis belle lurette. Ce sont ces hommes de la communauté Missiri Rouge Falaïté qui s'entendaient, se soumettaient aux exigences du représentant de leur chef traditionnel et vivaient en parfaite harmonie avec la population autochtone. Mais à la fin du mois dernier, une bonne partie a désavoué le représentant du chef de canton. Cette division a engendré une bataille rangée au marché d'Aboudéa. Ce jour-là, le marché n'a pas eu lieu. Donc l'administration a pris ses responsabilités. Nous avons dû arrêter ceux qui perturbaient. Nous leur avons demandé de rester calmes, puisqu'ils sont déjà établis dans notre département. Ils vivent en paix, comme tout autre Tchadien, sur cette terre-là. S'ils ont un problème, c'est l'administration qui doit les résoudre. Le préfet du département d'Aboudéa, Alziar Mbal Nicodème, s'est réjoui de la contribution de l'un de leurs représentants dans la capitale, Suleiman Mamad Abderrahman, qui a contribué à cette réconciliation. Comme ceux des ressortissants de Flaïti, de la région de Bata, qui sont venus aujourd'hui nous donner un coup de main, expliquer à leurs parents ce qu'il faut faire. Donc voilà. C'est vraiment un coup de main qu'ils sont venus nous donner. Avec cette résolution, désormais, la population d'Aboudéa et celle des localités environnantes vont faire leurs affaires en toute quiétude au marché hebdomadaire d'Aboudéa. La commune du 5e arrondissement de N'Djamena a commencé une opération de curage de caniveaux au quartier Redina, où s'est rendu le maire de cette commune. Il a appelé la population à plus de mobilisation pour l'assainissement. 60 manœuvres sont recrutées par la commune. Ils ont abattu un travail considérable, mais selon le maire, beaucoup reste à faire.
Le club des étudiants de l'école supérieure d'Antibes organise depuis ce matin une portation pour les étudiants et administrateurs Ils sont 36 lauréats de l'école supérieure de théologie évangélique Shalom à obtenir leur diplôme en théologie, ceci après 5 ans d'études. La cérémonie de remise de parchemin Serviteur de Dieu de la 21e promotion école sur de tout l'homme sur leur diplôme. La leçon d'encouragement est de tirée de la sœur. L'appel de Jésus adressé aux veillés de l'homme actifs chrétiens. Accepter de servir Dieu, c'est sortir de sa zone et de difficulté, a-t-il indiqué. Le directeur général de l'école de Général d'Ogilité, lancé par le fort et la plume dont montré pendant toute la période de la formation. Il les a transmettre la parole de Dieu dans la fidélité et le président du conseil d'administration donne au regard à puisse les aider à servir réellement le sang. Or, le lauréat de ses collègues, les encadreurs administratifs de l'école supérieure de théologie sont partis à la formation du secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad à galvaniser les pasteurs pour cette noble mission qu'ils accompliront. Il est incontestable que votre effort, votre travail ne sera pas vain, comme l'a dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Je cite, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, selon 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 58. » Le secrétaire général loue le courage et la persévérance des lauréats. Selon lui, ils ont surmonté plusieurs difficultés et traversé de moments de turbulence pour l'obtention de ce diplôme. L'Institut français au Tchad, IFT, a organisé un grand concert hier et c'est l'orchestre Shabab System qui a fait le show dans la salle de spectacle hier devant un public visiblement ravi. Kandata Wamia. Un répertoire riche et varié, des textes évoquant la société tchadienne telle que la paix, l'amour, le mariage précoce ou forcé et la probable disparition du lac Tchad. Le tout sur un rythme de rumba congolaise, le saï ou le dala national. Shabab System a livré son message. Le public apprécie le titre dédié à la sauvegarde du lac Tchad et exhorte le groupe à travailler encore plus. C'est les gars qui ont du talent parce qu'à travers ce qu'ils ont chanté, c'est la conscientisation. Ils ont appelé par exemple les rebelles à rentrer, tout ça. C'est une façon aussi de communiquer avec le public et je crois que franchement les gars ont du talent. C'est des jeunes. Ils ont du talent, hein. Tu sais, on vient de voir ça sur scène, donc c'est prometteur. Et c'est ça y est le Tchad de demain, quoi. Pour le jeune groupe musical de 2 ans, les ambitions ne manquent pourtant pas. Les projets de Shabab System, là nous avons, premièrement c'était d'abord de mettre un album au marché, c'est ce qui a été fait. Et secondo maintenant, nous sommes en train de chercher à tourner le clip de cet album. Et donc là, nous sommes en train de chercher un producteur, quelqu'un de bonne volonté qui peut nous aider à pouvoir tourner ce clip de cet album. Et ensuite, après, préparer aussi le deuxième album et un autre projet encore, essayer de voir le côté international pour les festivals. L'orchestre Shabab System est un groupe musical créé en 2011 à N'Djamena par quelques transfuges de l'orchestre musique. Béral Clovi, Nodia Domodila, Benjamin Bay Ogaou et Beram Goto Bekany Serge, pour ne citer que ceux-là, ont tous débuté leur carrière musicale dans différentes chorales avant de se réunir pour créer Shabab System.
Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.